Bonsoir. 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 Bon, eh bien, on est reparti. Ouais. On va recommencer là où on s'était arrêté. Donc, vous étiez dans la maison pour Tristan, le doc et Fergus. Voilà. Et pour Honoré et je vais toujours pas m'en rappeler au premier coup. Bartholomew. Vous étiez à l'extérieur avec la dame. Voilà. Ce qui s'était passé lors de la dernière séance, je vais faire le résumé, puisque le résumé qu'on a fait la semaine dernière, on a eu un petit souci technique au niveau du son, donc j'ai pas pu l'exploiter. Donc en gros, vous avez eu un rêve avec une énorme statue assise sur des marches devant une porte qui vous a parlé dans un rêve, tous ensemble, sur lequel elle vous a expliqué qu'elle vous prenait dans l'équation maintenant de son combat, qu'elle avait estimé que vous faisiez partie de son combat et donc qu'elle voulait, au même type que Tristan, vous éliminer pour sa tranquillité. Vous étiez décidés à vous retrouver, alors plus ou moins les uns les autres, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi et surtout si tout le monde avait fait le même rêve. Pour certains, vous étiez retrouvés, donc Tristan était retourné au niveau du journal, Fergus avait fait pareil. Vous êtes retourné après au BEE, donc au bureau des enquêtes étranges, où attendaient devant le portail le doc et Honoré, et Tristan a donc expliqué un petit peu le travail du BEE qui était lié au Steam Shadow et à la chasse aux horreurs qui sont produites par l'intermédiaire de plusieurs facteurs. Pour rappel, donc il faut généralement une chaudière défectueuse qui permet de créer un portail vers les différents cercles, et un événement tragique, généralement, enfin à forte densité, je dirais, psychologique. Donc une tragédie, c'est ce qui est le plus fort généralement. Et ça permettait du coup de faire venir les créatures. Et puis elle vous a expliqué qu'après les créatures se faisaient manger par des créatures plus puissantes, le deuxième cercle, troisième cercle, et ainsi de suite. Vous êtes retrouvé interrompu par une dame des Faubourgs qui était venue voir le BEE, car elle supposait que son fils qui était décédé, son enfant, était toujours présent dans la maison, et surtout qu'il cassait un certain nombre d'objets chez elle, car il était énervé et demandait à ce que vous veniez l'aider à le calmer. Vous aviez pris la fin de matinée pour finir de discuter, et en début d'après-midi, vous êtes donc allé chez elle, où vous avez chacun commencé à vous occuper. Alors certains ont fait des scanners, d'autres ont utilisé leur technologie pour essayer de voir s'il y avait des objets étranges dans la pièce. Et à ce moment-là, Fergus a découvert qu'il y avait un point lumineux en dessous de la maison, assez profondément. Le doc, lui, n'avait rien trouvé d'étrange au niveau des chaudières, au niveau température, etc. Et on s'est arrêté au moment où Tristan faisait une sortie de son corps et avait décidé du coup d'aller voir ce que c'était, enfin de voir s'il voyait l'élément également. Et à ce moment-là, un léger tremblement de terre a fait que les portes se sont entrouvertes, les portes du buffet, et des assiettes sont tombées. Voilà où nous étions arrivés. Donc on va reprendre directement avec toi, Tristan, puisque du coup c'était toi qui étais sur l'action au moment du tremblement de terre, enfin du très léger tremblement de terre. Qu'est-ce que ça donne au niveau visuel à l'extérieur, enfin quand je suis à l'extérieur de mon corps, quand il y a ce fameux tremblement de terre? Est-ce qu'il y a une pulsation en provenance de l'objet? Est-ce que je vois quelque chose dans l'environnement? Donc tu vois également, alors tu n'arrives pas à déterminer ce que c'est. Il y a quelque chose, il y a un élément puissant, certainement. Alors entre te demander si c'est une chaudière simple ou un être d'un des cercles, tu n'es pas capable de le voir.
Mais effectivement, tu confirmes ce que Fergus a vu. D'accord. Je vais prendre le risque d'essayer de m'en rapprocher. C'est trop profond, tu vas pas pouvoir descendre pour essayer de... D'accord, je suis trop loin de mon corps. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que j'en vois là? Ça a Ça, bougé ça ne bouge pas, non. D'accord. Qu'est-ce qui a provoqué le tremblement de terre, à mon avis? Ça, t'en as pas d'idée. Ok. Donc, il va quand même falloir qu'on trouve une solution pour aller voir au fond. Donc, je vais retourner dans mon corps et puis je vais expliquer ce que je viens de voir. Et que la meilleure des solutions, ça va être de se diriger vers la mairie, histoire de voir si on a des plans qui pourraient indiquer ce qui se trouve en dessous. Très bien. Donc, je fais ça. Donc, Tristan retourne dans son corps. Donc, vous le voyez reprendre la couleur de ses yeux, etc., reprendre consistance. Et il se redresse. Bon alors messieurs, en effet, j'ai bien vu quelque chose en dessous. Par contre, je peux pas m'en approcher, c'est trop profond. Donc, combien j'ai fait au maximum? C'est à plus de 10 mètres de moi. Quand je suis sorti, c'est le maximum que j'ai fait pour l'instant. Alors après, peut-être que pendant les 9 ans... Non, tu peux pas faire plus. Ouais, je peux pas faire plus, voilà. Donc c'est à plus de 10 mètres de nous. Donc même si on accède aux égouts, ça ne nous donnera rien, ce sera pas assez profond. Si, peut-être. Les égouts. Il faudrait voir s'il y a quelque chose de construit en dessous, par exemple un ancien aqueduc ou quelque chose qui aurait été comblé. Oui, une ancienne carrière, ancien catacombe. Des choses comme ça. C'est vrai que les catacombes, c'est une bonne réflexion. Après, on est où exactement par rapport à Paris? On est loin de la zone de la cité? Non, vous n'êtes pas très loin. Là, faut imaginer Paris dans les années 1900, donc c'est encore... vous êtes sur la bordure extérieure, ce qui va devenir les arrondissements extérieurs de Paris aujourd'hui. Ouais, donc potentiellement, si c'est suffisamment puissant, ça peut être dans les catacombes. Ce qui ne va pas forcément nous aider. Et la première ligne de métro, elle a été construite quand? Ça devait être dans ces années-là. Bon, ça fait un moment qu'elles sont construites là. Dans l'univers steampunk, ça fait déjà un moment qu'il y a des... Alors c'est beaucoup de tramways, plus que de métro. On fait moins de choses en souterrain. Il y en a un petit peu qui se sont développés. Il y a quelques lignes qui ont commencé à se faire, mais c'est un peu plus compliqué, quoi. Parce qu'il y a quand même une évacuation des vapeurs à faire, etc. Potentiellement, c'est peut-être aussi à rechercher, voir si par hasard il y aurait une excavation qui est en cours dans cette zone. Parce que nous on est revenu, du coup on a entendu le briefing avec Bartholoméo, on était encore dehors avec la dame. Alors vous étiez parti voir les voisins fait pour savoir si... D'ailleurs, savoir si je sais pas ce que vous vouliez savoir. Moi je voulais écarter la dame de la maison. Mais c'était ça, tu as juste écarté la dame. Principalement. Okay. Donc on n'est pas au courant du... Donc pour l'instant, vous n'êtes pas au courant. Ouais. Vous pouvez me faire un jet de perception, s'il vous plaît. On va le faire sur... Normalement, perception, voilà. Perception, qu'il y a, juste perception pour tous les deux. C'est pour savoir si vous ressentez la légère secousse. Ah oui. Ok. 8. 4 et plus 4. Alors, 8, c'est un plus 3. Donc ça fait 8. 11. Non, 11, 5 plus 3. D'accord, excuse-moi, j'ai pas entendu. Parle un peu plus fort parce que j'ai... Ouais, non, j'ai dit c'est un plus 3, mais... Ok. Alors, vous n'avez pas senti du tout, vous étiez occupé, il y a du bruit dehors, il y a les calèches qui passent, les voitures, donc vous n'avez pas ressenti quoi que ce soit. Ce qui fait que vous, à l'intérieur, vous l'avez ressenti, c'est plus le fait que les meubles ont légèrement vibré, et la porte qui s'ouvre, etc. Et vous étiez concentré sur les choses, donc c'est pour ça que vous l'avez ressenti. Mais c'est vraiment, quand je dis c'est un petit tremblement, c'est vraiment... Aujourd'hui, ça pourrait être, vous pourriez le comparer à une maison un peu ancienne avec un train qui passe à côté, enfin même pas un train, c'est un semi-remorque qui passe à côté, donc ça fait légèrement vibrer les meubles, voilà.
C'est pas vraiment un gros tremblement. Donc si on veut régler le problème, en fait, il suffit de caler le meuble. Fin de la mission. Non, mais c'est important qu'on puisse aussi faire le travail pour lequel on est demandé. Parce que derrière, c'est important qu'on en parle. Nous, notre objectif, c'est de trouver de vraies horreurs. Mais quand il n'y en a pas, il faut aussi qu'on puisse avoir le bouche à oreille qui dit que on a réussi la mission et que, dans le cas présent, on a calmé le fils. Dans ce sens-là. Parce que je pense qu'il ne faut pas dire à la dame, écoutez, c'est pas votre fils. Parce que si on dit ça, à mon avis, elle va nous piquer une crise, la mémé. Sachant que je l'ai détendu pas mal de fois. Voilà, donc... Je suis 100% d'accord. Mais voilà, si on veut essayer de résoudre le souci, on cale... Va falloir trouver quelque chose. Ouais. On cale le meuble, et puis voilà, quoi. Ou on le déplace un peu, et puis de façon à ce qu'il soit plus stable. Vous faites un jet, alors celui qui a le mieux en bricolage. Je sais pas. Sachant que je sais qu'il y a le mieux et qu'il n'est pas dans la pièce. Oh, ça peut s'arranger. Bon, après caler un meuble. C'est vrai. Ah, faut pas que ça se voit trop non plus, donc potentiellement... Tu veux que je le soulève? Qu'est-ce qu'il faut en bricolage? Tu as la compétence bricolage? Oui. Ouais. Et tu me fais un jet en... intuition bricolage, s'il te plaît. Intuition bricolage. Ouais. Ou logique bricolage. Celui qui est le mieux pour toi. Celui qui est le plus dans ta faveur. Intuition bricolage. Ça me fera Ça n'est pas un... 5 et 1, 6 et 2, 8. Déjà. 8. Il n'y a pas de souci, tu arrives à caler le meuble. C'est-à-dire que si vous sautez un peu sur le truc, alors ça tremble un peu, mais les portes s'ouvrent plus. Et contrairement à avant, où effectivement le moindre tremblement faisait que ça pouvait... voilà, là c'est plus le cas. Le doc. Pour l'instant, il n'y a plus rien de spécial à faire dans la maison. Non, va falloir trouver une solution de descendre. Est-ce qu'on se dirige directement vers une des entrées des catacombes ou des égouts, ou alors est-ce que tu voulais... Je pense qu'il serait quand même plus intéressant de passer d'abord à une mairie ou à une mairie annexe, à la mairie ou à une mairie annexe, histoire de récupérer les plans. Voir si c'est quelque chose qui a déjà été exploré ou si c'est vraiment les catacombes, parce que si on y va en bille en tête, c'est un coup pour se paumer, quoi. Et puis il faut finir que mort dedans. Déjà qu'à l'heure actuelle c'est le cas, mais qu'il y a des brigades qui cherchent les abrutis qui se sont paumés. On va aller faire un petit tour chercher des plans. Vaut peut-être mieux qu'on n'y aille pas les mains dans les poches, quoi. Enfin, en plus, si on a des ennuis et qu'on doit s'il y a des mauvaises rencontres sur le chemin, qu'on doit dégager rapidement, voilà. Enfin, sur ce coup, je pense que prendre un peu de précaution, ça peut pas faire de mal. On va pouvoir sortir de la maison et puis rappeler nos deux comparses. D'accord. On va les rappeler, on va sortir de la maison et puis les rappeler, leur dire que pour l'instant, on a fini ici. Puis on leur explique qu'on va aller se diriger vers... Je vais prendre à part Bartholoméus, de façon à lui faire savoir que en fait c'est pas le fils de la dame, que c'est lié au fait qu'il y a quelque chose en dessous et que c'est le tremblement qui est provoqué par cette chose qui fait tomber, ouvrir les portes et tomber les assiettes. Donc il va falloir qu'on trouve une solution pour lui expliquer que c'est réglé, quoi. C'est ce qui va être... Est-ce que ça, je peux vous laisser peut-être éventuellement... je voulais vous mettre au courant. Et puis moi, je pourrais directement m'entretenir avec la dame pour lui dire que son témoignage a bien été pris en compte et que du coup, moi en tout cas, d'accord. Je suis de son côté. Donc je vais aller voir la dame, lui dire que on a en effet assisté aux dégâts, puisque les portes sont ouvertes et les assiettes cassées. Et que j'ai pu discuter avec son fils et qu'il devrait maintenant être plus calme. Après, il est pour l'instant très loin d'ici et il risque de ne pas pouvoir la contacter très souvent. Fais-moi un jet de...
sagesse. J'ai mensonge. Mensonge. Il y a convaincre aussi. C'est une compétence, ça. Oui, c'est une compétence. J'ai aussi. Journaliste. Raté. Ça fait un 1. Ça te fait combien en tout quand même? En tout, alors, sagesse 5, mensonge 2, 7, 8. Ça te fait 8. Ok. Allez, un petit dé de plus pour le MJ. Elle te regarde avec suspicion. Il y a un truc qu'elle ne comprend pas. Non. Mais comment ça, il est loin? Bah, il s'en va. C'était pas ce que je vous demandais. Je voulais que, Non, mais, que vous le calmiez, pas qu'il s'en aille. Ah, mais je sais bien. C'est lui qui a décidé de partir. Tu sens qu'elle est pas, Oui, qu'elle, bah, je qu'elle sais la bien. comprend pas. Enfin, c'est pas qu'elle comprend pas, c'est que elle se pose des questions par rapport à ce que tu lui as raconté. Pas persuadé. Elle n'est pas persuadée que ça Non, bah, soit ça va. réellement vrai. Ok. Est-ce que je pourrais intervenir ou est-ce que ça a du sens d'intervenir là tout de suite ou Tu ça peux a essayer, pas vraiment, parce que je m'approche de la dame et j'essaye de peut-être la convaincre du coup. Alors est-ce que je fais un jeté de dés avant? Tu peux faire ton vas-y, fais ton jet. J'ai convaincre et j'ai mensonge, j'ai les deux. Bah, c'est toi qui décides. Est-ce que je prends les deux ou je prends un seul des deux? Ah non, ce sera un seul des deux. Ok, donc je prends le convaincre. Avec, du coup, c'est Du coup, ce sera en logique. logique. Ok. Alors, C'est comme tu n'étais pas là, il faut que tu arrives à trouver quelque chose qui soit logique par rapport à ce qu'il a raconté. je suis à 8. Et elle n'a pas de souci. Tu l'as. Ok, d'accord. Boîte et parole. Ouais, je lui ai dit que surtout qu'en fait, moi je ne suis que journaliste, donc je ne fais pas partie de ce milieu-là. Je peux comprendre que vous êtes sceptique. Par contre, avec tout ce que je sais sur ce monsieur, je peux bien évidemment vous dire que il ne peut pas tout contrôler, et seulement ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il peut prétendre en tout cas réussir pour que vos problèmes soient réglés. D'accord. Elle ouvre la porte et vous fait signe de sortir poliment, mais elle a besoin d'être seule. Très bien. Je pense que là, la direction, ce sera mairie, bibliothèque du coin. Enfin, voilà. On sait où c'est, de toute façon. Ça doit pas être très difficile à trouver, de toute façon. Alors, si tu cherches la mairie, c'est pas dur. Il y en a une dans chaque arrondissement, donc tu devrais à peu près en trouver Service une. du cadastre. Le cadastre ou les bibliothèques, c'est pareil. Les bibliothèques, tu dois savoir où est-ce qu'elles sont. Alors peut-être plus science pour toi, mais en général, les grosses bibliothèques, elles sont Normalement, le cadastre, c'est plus précis. Après, dans les bibliothèques, tu as des choses qui ne sont pas forcément notées sur le cadastre. Par exemple, tout ce qui touche... Le cadastre aura tout ce qui est au sol. Ouais, mais c'est pas les profondeurs. Sauf que ce qui est sous le sol, c'est pas cadastré. Ou des vieux articles de journaux qui annoncent des travaux. Par contre, c'est Oui, les plans récents. de... Enfin, les vieux, plans des de... articles récents qui pourraient annoncer des travaux. Mais à la mairie et pas au cadastre, il y a peut-être quand même des infos sur ce qui se passe en dessous. C'est les plans de mine, hein, surtout. On peut aller voir les trois. Souvent, c'est les plans de tranchées. De toute façon, oui, on peut tout à fait se séparer. Les Ouais. trois. Par contre, le mieux, c'est déjà aussi mairie, parce qu'il faudrait accéder au... Bah, la mairie avec sa réputation, Oui. toi, les journaux, et puis le cadastre. Moi, je Ça peux aller évite. voir au niveau du cadastre. Enfin, ou les des plans. Parce que après, Moi, la j'ai bibliothèque pas avec exactement les ce journaux, type de tout ça. compétences, donc... Puis toi, avec ta réputation, là, Est-ce que tu peux demander à un de tes employés au journal de regarder s'il y a eu récemment des annonces de travaux dans ce quartier-là? Éventuellement. Ça peut nous faire gagner du temps. Plutôt que d'aller à la mairie, récépissé 1B, tel étage, tel couloir, on va blablabla. s'adresser au maire directement. Quoi, tu veux pas que je vous fasse un remix, un remake d'Astérix? La maison qui rend fou. Les maisons qui en font. Non?
Ça pourrait être. Ah, ça a été marrant. Voir comment vous en sortiez. Ok, alors, comment vous Je répartissez pense les qu'autour de la choses? table, on l'a tous vu, donc je pense que... Comment vous répartissez? Est-ce que vous faites qu'un groupe? Est-ce que vous faites plusieurs groupes? Est-ce que certains vont dans des lieux et pas dans d'autres? Est-ce que tout le monde fait des recherches? J'ai besoin de savoir comment vous organisez pour la suite. Alors, moi, ce que je vous suggère, c'est qu'on fasse ensemble les recherches, parce que personnellement, j'ai des compétences particulières, et vous devez en avoir aussi, et qui ne sont pas les mêmes. Par exemple, moi, les sciences occultes, ça me connaît. Les recherches dans les journaux, par exemple, c'est pas mon truc. Donc, C'est vrai qu'on est plutôt complémentaires. Et il y a des détails qui pourraient nous échapper à l'un d'entre nous qui n'échapperait pas à quelqu'un d'autre. Ça, c'est vrai. même si ça prend un peu plus Tout à de fait. temps, on reste groupé, et puis... Compire. Après, il Ouais, je faut déterminer quel est l'objectif principal. Je pense que de toute façon, il faut terminer par la mairie parce qu'il va falloir demander les autorisations pour descendre, ne serait-ce que si c'est dans des zones comme des anciennes mines ou des choses comme ça. Il va falloir qu'on ait l'autorisation pour pouvoir y aller. Est-ce qu'il est hors de question de faire sauter les portes, quoi. Même si... C'est drôle. On commence par les plans au cadastre ou à la bibliothèque. On peut essayer la bibliothèque la grosse bibliothèque de l'arrondissement. Peut-être qu'ils ont des informations intéressantes sur ce qui s'est fait dans les sous-sols. En restant. Alors juste pour compléter, pour rester avec vous, je vais pour l'instant préparer mon équipe. Donc je prends un petit papier de mon carnet de notes, je le déchire, j'appelle un éventuel... je sais pas, c'est pas des... Coursier. Ouais, pas plutôt quelqu'un qui ferait coursier, quoi. Et donc je lui donne un petit peu d'argent. Et je mets une note comme quoi je passerai au bureau sur la fin de l'après-midi. J'imagine, je pense que ça peut être bon. Est-ce qu'il faudrait y aller plutôt le soir, j'imagine? Pas forcément. Non, Pas il n'y forcément. a pas de... Très franchement, c'est comme si on affrontait un ennemi humain. Si on y va la nuit, on sera plus discret, c'est sûr, mais il sera plus discret aussi. Donc on n'est pas forcément, ça sera pas forcément en notre faveur. Est-ce que là, on est début d'après-midi ou dans le plein Là, vous milieu? êtes en milieu d'après-midi. Oh, on est au milieu de l'après-midi. Donc, de jour ou de nuit. Je mets un mot... Non, mais je c'est mets un pareil. mot... Vous êtes en début de milieu après-midi. je mets un mot... Ça n'a pas duré longtemps en fait. La partie. Urgent information, donc... Alors, que demandes-tu qu'il recherche? Alors, c'est donc... Est-ce qu'il y a eu des travaux récemment sur donc la rue sur laquelle on était, en tout cas sur les sous-sols? Est-ce qu'il y a eu des travaux de réseau ou bien de métro, ouais, de transport, quoi. Est-ce que je mets ça directement dans le papier? Je mets fermeture du journal important, enfin fermeture des locaux, réponse obligatoire. Très bien. Donc ils vont faire la recherche. Donc le coursier va partir, va amener la note. Et vous aurez du coup l'information en fin de... Il faudra que je m'y rende. Ok, très bien. On va se diriger vers la bibliothèque. Vous allez d'abord à la bibliothèque. Oui. Quel type de recherche faites-vous précisément à la bibliothèque? Alors déjà s'adresser à la bibliothécaire en lui demandant si elle a des... ou au bibliothécaire le ou là. Si du coup ils ont des documents à nous montrer ou à nous conseiller en premier qui concerneraient... Est-ce qu'on a un nom de rue éventuellement? Oui, vous avez un nom de rue, il n'y a pas de souci. Je voulais savoir si tu l'as. Qui est? Non, je ne l'ai pas, donc, et puis il n'y a pas d'importance, donc c'est pas très grave. D'accord. Donc s'ils ont des
documents, journaux ou autres qui concerneraient cette zone. Alors pour les archives des journaux, il faudrait aller voir ma collègue au sous-sol, c'est elle qui a les archives. Le laisser passer. Au niveau de ce type d'archives, les journaux, ça va être plutôt sa collègue au sous-sol. Vous allez la voir, elle vous indique le chemin pour la retrouver. Et à part des journaux, est-ce qu'il y aurait d'autres éventuels documents? À propos de quoi, monsieur? Je ne sais pas si je dois dire monsieur. Recherche archéologique, chose dans le genre. Qui aurait été effectuée dans le... Recherche archéologique. Oula. Ah bah, par ici, vous savez, on fait pas grand-chose comme recherche. Hein. Est-ce que vous avez des plans ou quelque chose? Il faut que... Surtout à cette époque. Sur les travaux miniers? Pour tout ce qui est historique et plutôt plan ou choses comme ça, je dois pouvoir essayer de regarder si j'ai dans les réserves si j'ai quelque chose, mais je peux pas vous dire comme ça. Si vous pouvez aller jeter un œil et puis en attendant on va aller voir aux archives. Très bien. Les journaux. J'ai pas entendu. Aux archives des journaux, je complétais, c'est tout. Ah. Très bien. Et elle va s'excuser entre guillemets, et puis elle va aller consulter les fiches pour voir si elle peut trouver des choses. Alors là, par contre, hors roleplay, comment ça s'est passé au niveau de la fin de la monarchie et qu'est-ce que sont devenues les choses dans le style château de Versailles, enfin grand bâtiment en général? Bah, tout appartient maintenant, vous êtes sous, tout est passé sous la reine Victoria, alors, en 1800, je ne sais plus combien, donc tout ce qui est à peu près avant, ça reste identique. Mais à partir de 1800 et quelque chose, alors c'est 1800, je ne sais plus. 64, je crois. C'est avant ça. La création des chaudières, je crois que c'est avant ça, mais je n'ai plus le chiffre en tête, mais en gros, milieu du 19e siècle, il y a eu les premières invasions. Donc à partir de là, les choses ont changé et ont évolué différemment. Pas pour tout, mais en grande partie, quoi. Mais les bâtiments sont comme ils étaient construits bien avant, ils sont toujours existants. Parce qu'autour de Paris, si je me souviens bien de mes cours d'histoire, il y a eu pas mal d'excavations qui ont été faites pour la construction de Versailles. Et ensuite remblayées. Pas que autour, hein, en dessous de Paris même. Hein. Oui, tout à fait. Mais qui ont été ensuite remblayées. Et donc potentiellement, on serait dans les ennuis parce que ce serait un remblai. Et la chose en question serait coincée sous 10 mètres de terre, quoi. Ah mais on peut rien faire. Bah, difficilement, je te l'accorde. On va déjà voir ce que ça donne. Bon, on va déjà voir ce qu'on peut trouver dans les journaux. Ouais. Okay. Du coup, après lui avoir demandé le chemin, les archives, du coup, je descends aux archives, éventuellement accompagné de... Oui, je suis. Je viens avec toi, On y va ensemble. de toute façon. Messieurs, Moi, je vais à l'extérieur de la bibliothèque, près de la porte, et je regarde si personne ne nous suit ou regarde ce qu'on fait. ok, fais-moi un jet en... alors vigilance, à chaque fois je sais jamais, vigilance avec perception, voilà c'est ça, il y a une compétence, Ok. c'est bien ça. Perception, vigilance. Oui. Je le retrouve. Vigilance, normalement. Je pensais l'avoir, mais vraiment... Ou alors c'est dans le cadre de ma profession. Ah, si tu n'as pas vigilance, oui, tu peux prendre dans la profession. Dans le cas. D'accord, ok. Je crois qu'on avait fait exprès parce que Oui. tu ne pouvais pas... Oui, parce que je l'ai pas du tout dans la liste et pourtant je suis censé l'avoir. Ok, bah c'est un 6 et un 2. Donc vigilance, perception ça fait 6 et 2, 8 et perception 13 et la profession ça fait 15. Ok.
Vous descendez tous les 4 ? Je reviens à toi après. Tous les deux, vous attendez la bibliothécaire. Non. Non. Ouais, elle est partie. Donc. On va passer la revoir au Oui, après, moment. Elle a dit qu'elle en avait pour un petit moment. On va Enfin, passer elle là. a dit qu'elle allait les chercher, donc... Oui, on va passer la voir en Ok. montant après. Je pensais que c'était quelques minutes. Bah, du coup, on descend. Très bien. Je vais rester à côté de Fergus, moi. T'as le droit de- Je vais en griller une histoire de me reposer mentalement. Parce que bon, j'ai de l'accumulation. Très bien. Alors, pour vous 3, vous descendez, donc vous arrivez dans un grand couloir. Il y a, c'est indiqué, hein, il y a voilà, les archives des journaux sont dans une des pièces sur votre droite. Quand vous arrivez dans la première pièce, c'est une sorte de petit bureau avec une petite dame d'un certain âge qui relève sa tête, baisse ses petites lunettes. Messieurs, que puis-je pour vous ? Nous cherchons un article concernant de potentielles excavations dans la rue machin, ou dans les environs. Alors, hop, elle se penche, elle sort un plan. Est-ce que vous pouvez me montrer la rue ? Parce que les noms de rues ici, moi je les connais pas. Hein. Alors, je pense que je Que- peux oui, localiser, y a hein. pas- c'est ça, t'as pas. Ok. Alors, ça va être plutôt dans les journaux. Hop, elle se retourne. Elle a, derrière elle, en fait, le pan, c'est un pan de mur complet avec plein d'armoires à tiroirs. Donc, elle ouvre certains tiroirs. Alors, vous voyez que c'est toujours à peu près les mêmes journaux. Et elle cherche. Vous cherchez des excavations à quelle époque ? Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idée, mais ça pourrait être assez récent. Elle ouvre donc ses tiroirs, elle cherche en fonction de la rue, à première vue, du quartier. Ça a l'air d'être assez bien ordonné, c'est à peu près ce qu'elle semble rechercher en tout cas. Je vais vous demander de passer dans la pièce en face. Je vous apporte les archives qui pourraient correspondre à vos recherches. Je vous remercie. Quelqu'un qui a l'air compétent. C'est bien ça. Une grosse dirige vers la pièce. Elle te dévisage énormément. N'oubliez pas tous de demander s'il n'y a pas quelque chose à payer. Et ça, j'en merde comme ça. Tu sens enfin, c'est plus que c'est du dégoût quand tu regardes, hein, clairement. Je lui fais un sourire et puis je me détourne en me dirigeant vers la pièce. Ok, très bien. Au bout de... Ouais, je pense, je sais pas, vous attendez combien de temps ? 30 minutes, 40 minutes, 1 heure ? C'est une question ? Oui. On attend qu'elle revienne. Ben non, je vais commencer à m'inquiéter au bout de 15 minutes. Hein. Oui, C'est oui. ça. Au bout de 20 minutes, je retourne la voir et je leur demande si elle a Si elle est trouvé toujours là. quelque chose. La porte du bureau est Quelque fermée. chose de précis. Ouais, voilà, si elle est toujours là. Voilà. Donc je porte frappe du déjà bureau et est puis Ça, on me demande d'infos. La porte du du bureau est Pas une fermée, fourniture enfin, du d'infos. coup, ça répond pas. ça répond pas. Était fermée. Est-ce que... La porte du bureau était fermée. Est-ce qu'on va vérifier si Est-ce elle qu'on- serait pas là-haut qu'on ou tente, est-ce qu'on ouvre? Là, je pense qu'on s'est fait avoir. Donc, C'est ça. Eh ben, je vais attraper la poignée et puis je vais ouvrir. Fais-moi un jet de force avec, avec ton dé de vapotechnologie dessus, t'as le droit. Dommage Force que- 5, plus 4, 9, Dommage que j'étais plus pas là pour. 5, 14. 14. Oui, bah, la poignée explose dans tes doigts. Ouais, du coup, ça s'ouvre. Allez, je vais juste péter la poignée. Ouais, du coup, Enfin, c'est la serrure, je suppose que t'as poussé Oui, oui. dessus. j'ai forcé la Donc porte. voilà. Je rentre, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose, quelqu'un, des trucs... Non, le bureau est rangé, les tiroirs sont fermés, il n'y a personne. Ok.
Est-ce que on fouille, vérifier ce qu'elle a regardé, ou est-ce qu'on remonte pour voir si elle serait pas remontée voir là-haut? Est-ce que les collègues en haut auraient par hasard ressenti quelque chose ou vu passer quelqu'un? Ah, ça, on peut pas le savoir. Moi, si. Double vue. Tu peux communiquer. Fais-moi, je sais plus comment il fonctionne double vue. Ça ne marche qu'avec les personnes proches et c'est un jet d'impulsion. Eh ben, fais-moi un jet d'impulsion plus à double vue du coup. Parce que je crois que ça fonctionne comme une compétence. Hein. Oui, c'est ça. 5, 9. 9 total. Tu cherches quoi? À savoir quoi? Bah, si déjà il y a une sensation d'agression, quelque chose comme ça, et s'ils ont vu passer Non. quelqu'un. Ils ont vu passer quelqu'un, ils ont vu passer plein de gens. Ça, c'est, vous êtes, ils sont dans la rue devant, donc. Non, en sortant de la Quelqu'un d'assez bibliothèque, pressé. par exemple. Non, y a pas, tu les sens sereins l'un comme l'autre. D'accord. Donc du coup, je vais revenir à vous. Quand tu sors, tu observes aux alentours. Alors déjà, la première chose, c'est que tu n'as pas de sentiment d'être observé. Tu remarques absolument pas de personnes qui pourraient être passées, repassées, ou de... Voilà, tu as l'habitude de ce genre de choses. Donc il n'y a rien de louche, en tout cas, que tu as remarqué. D'accord. Voilà, et du coup, vous êtes en train de tranquillement de discuter. Et tout est tout à fait normal pour le moment. Moi, je propose que plutôt que de chercher ce que ça avait l'air assez fourni, et plutôt que de tout retourner en bas, qu'on essaye de remonter voir ce qui se passe là-haut. Et je demande au doc de rejoindre Fergus et puis Bartholoméo pour éviter d'alerter tout le monde et de faire... on a bien vu le regard qui te jetait, donc du coup pour essayer de calmer les choses. Du coup, je remonte là-haut et je les rejoins en jetant un petit coup d'œil au passage, voir si j'aperçois la bibliothécaire qui est revenue de ses recherches. Très bien. Ou si elle est à l'accueil, quoi, si je peux m'adresser. Alors quand tu remontes, tu croises personne de particulier. La personne à qui vous avez parlé en haut est revenue à son poste. Elle a, à première vue, elle a posé sur son bureau des documents, des rouleaux. Mais voilà. Ok. Donc, Je vais lui demander au passage si elle sait pas où est passée sa collègue. Le but c'était justement que tu les effraies pas en fait. Bah, à l'accueil, elle avait pas si elle avait tiqué en me voyant. Oui. Pas spécialement. Bon, comme d'habitude, quoi. Ah oui, les gens te regardent forcément bizarrement. Hein, Discrimination. Arrête de vouloir parler aux gens. Voilà, plus faut sympa. bien Il y en a qui m'apprécient, je vais aller les voir. Je vais aller les voir et puis leur expliquer du coup on est descendu aux archives et Ouais. le temps que nous trouvons les recherches, la personne a disparu. Comme par hasard. Comme par hasard. Donc moi je retourne voir la personne qu'on a vue en premier, du coup, Mhm. voir si elle a trouvé des choses à Ça nous sent pas bon. communiquer. Bien, j'ai trouvé des anciens plans. À première vue, il y avait, ça fait partie des carrières de pierre qui ont servi sur le secteur à construire certains bâtiments. Donc, si vous voulez, voilà, j'ai deux plans. Donc, elle te donne deux rouleaux de vélin qui sont ficelés. Et puis, j'ai trouvé deux livres qui parlent un petit peu de la ville avant, du lieu avant la ville qui est maintenant l'arrondissement actuel, quoi. Donc je demande si je peux emprunter les plans. Ah, vous pouvez que les consulter sur place. D'accord. Donc je Tu lui as pas branché un appareil photo? À ajouter aux options. Oui, c'est ce que je me demande, il en a pas non. Donc je demande à les consulter du coup dans un espace. Oui, bah, à te les met sur une table pas très loin, une grande table où vous êtes tout seul. Tristan est toujours avec moi, donc on va le voir. Ou nous a donné un nom quand elle nous a indiqué l'endroit où il fallait aller chercher ou pas? Non, elle t'a dit où est-ce qu'elle était.
Donc elle nous a bien dit elle? Oui. D'accord. Votre collègue, c'est bien une dame un petit peu âgée avec des lunettes de Oui, lune. tout à fait. Vous sauriez pas où elle est passée par hasard parce qu'on lui a demandé ce qu'on voulait obtenir et ça fait un quart d'heure et demi, presque 20 minutes qu'on attend et elle a disparu. Ah bah elle est peut-être dans les archives en train de chercher les documents. D'accord. Je vais aller faire un Faut- tour aux archives. Faut les lui laisser un archives, peu de c'est son temps. bureau. Les archives, c'est son bureau. Non, c'est son bureau, c'est là C'est où est-ce l'index. où est-ce qu'elle indexe C'est les l'index. archives. Eh oui, il n'y avait pas internet à cette époque. Non, mais si elle était Alors, aux t'as le archives, mieux. j'ai juste éclaté le bureau pour rien. Je regarde ma montre à gousset. Ouais. Je commence à trouver le temps long. Bah, tu trouves le temps long. Oui, non, mais c'est pour prévenir que je trouve le temps long. file. Oui, oui, bah, ça C'est- fait un peu plus d'un quart d'heure que vous êtes dehors en train Voilà. d'attendre. Mm. Donc, effectivement. Et vous avez. Quand tu commences à trouver le temps long, Doc arrive, sort du bâtiment. Oui, non, mais. Je retourne aux archives, ce qui va me permettre de faire le tour du bâtiment pour voir si par hasard il n'y aurait pas une autre sortie. Si je retrouve la dame, c'est très bien. Si je ne retrouve pas la dame, C'est que on va chercher. Alors, tu redescends, Hmm c'est ça? J'ai pas tout entendu. Je redescends, avec pour objectif de retourner dans la pièce où on était à l'origine, mais je vais quand même y jeter un œil autour, voir si la personne est bien dans les archives à chercher quelque chose, puisque ça peut être long, m'a-t-on dit. Je le crois, hein, très bien. 2, si elle n'y est pas, je vais faire le tour pour voir si par hasard il y aurait une sortie vers D'accord. un passage qui permettrait de remonter, un passage qui permettrait de descendre, quelque chose comme ça. Alors, tu vas redescendre. Jette-moi un D4, s'il te plaît. C'est 4. Mm. C'est celui qui ne sert pas. C'est ça. C'est juste pour t'embêter. Et j'ai bien compris. Bon, en plus, c'est une... 4. 4, ok. Au moment où est-ce que tu redescends, tu entends sur ta gauche, donc tu descends les marches, et sur la gauche, tu entends un petit bruit de chariot, des petits trous qui grincent un petit peu, enfin qui couinent, et tu te retrouves nez à nez avec la petite dame qui te dit mais vous repartez? Ah non, je redescends justement. On avait demandé à votre collègue en haut des documents, elle les a trouvés donc. Ah, parce que je vous ai ramené. Je revenais. Et donc il y a une pile à peu près, je dirais, bien ça, comme ça, Mhm. de journaux. D'accord. Et bah, c'est parti. Doc, tu sors dehors. Et du coup, je leur ai expliqué ce qui s'est passé en bas. Mhm. Et du coup, je leur demandais si on peut rentrer pour aller vérifier ensemble tout ça. Oula. Voilà, c'est pas clair. Non, de rentrer pour vérifier si on retrouve la dame, parce que je sais pas qu'elle est revenue. Mhm. Et puis éventuellement d'aller voir la bibliothécaire qui a trouvé qui Les a plans. fourni les plans à Honoré. Donc, je leur ai demandé s'ils peuvent redescendre pour rejoindre Tristan, voir s'ils retrouvent la dame, pendant que je vois avec Honoré s'il y a Non, des choses bah, intéressantes. On va redescendre, moi j'ai rien vu de louche dans la rue, donc on n'a rien à faire dehors, autant rentrer et puis participer aux recherches si on nous ramène quelque chose. Vous savez Moi, si c'est elle qui vous a enfermé ou... Enfermé. Parce que est-ce que tu nous as dit parce que Ah non, juste son bureau elle a disparu, son bureau était fermé, mais la pièce Mais tu leur as dit que tu avais était pas cassé. fermée. La question, c'est est-ce que tu leur as dit que tu avais cassé la serrure? Ah oui, j'ai cassé la serrure du bureau de la dame. Mais Et sauf nous- que du coup, nous, dans on- sa tête, tu l'as cassé parce que T'es enfermé. tu étais enfermé, donc c'était pour sortir. Ah, Ouais, c'était pour rentrer en tu fait. m'as Non, expliqué, c'était c'est- pas Oui, vrai. Non, la pour pièce, rentrer. la pièce n'était pas fermée, son bureau, elle avait disparu et son bureau était fermé, donc j'ai forcé le bureau pour vérifier si il y avait quelque D'accord, chose. très bien, très bien. La prochaine fois qu'il y a une situation comme ça, demande-moi, j'ouvrirai la porte sans faire de dégâts. La grosse brute. Donc vous deux, vous faites. Du coup, toi, tu retournes voir Honoré.
Oui, quand je rentre, je l'aperçois. Il est sur une table derrière. Je l'aperçois, donc je Je m'approche. pense que tu as commencé à regarder les plans. J'ai commencé à regarder les plans, surtout où est-ce qu'on pouvait accéder du coup, parce que Ok. tu vois s'il y a des accès qui sont encore exploitables. Du coup, je demande s'il D'accord. a trouvé des choses. Pour vous deux, vous faites quoi? On rentre. Oui. Vu la masse de documents, je pense qu'on va aider Honoré à essayer de Moi, je trouver vois quelque Honoré, chose. je demande où se trouve Tristan. Du coup, je dis Tristan est descendu pour examiner et voir s'il retrouvait la dame en question. Très Je bien. ne sais pas plus pour l'instant, et il est redescendu. Je vais le rejoindre. Ok, donc toi tu redescends voir Tristan. Que fais-tu toi? Moi, je reste avec Honoré pour l'aider. Toi tu restes avec Honoré et toi? Du coup, je redescends aussi, parce que pour les recherches, il vaut mieux qu'on soit plusieurs au cas où il y a quelque chose que pour les recherches. Très bien. Donc, On descend tous les deux. vous redescendez. Vous avez la dame qui est devant son bureau, en train de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Et puis elle te voit. En tout cas, jamais. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Il y a quelqu'un qui a cassé la serrure de mon bureau, je comprends pas. Et puis. Enfin, on m'a pas comme à première vue, on n'a rien volé, je vois rien de. Elle va voir quelques tiroirs au hasard comme ça. Je comprends pas pourquoi faire ça, c'est qu'une salle d'index des archives. Excusez-moi, je pensais que vous étiez à l'intérieur, j'ai voulu rentrer. Malheureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai de la technologie que je ne maîtrise pas encore et j'ai endommagé votre porte. Ah, mais ça va pas se passer comme ça. Je vais aller voir les réparations pour... Je vais faire un rapport. Et tu la vois qui part en furie, qui remonte les escaliers. Est-ce que je peux l'arrêter, moi? C'est pas de la magie. Tu peux essayer. Oui. Je fais... Madame, excusez-moi. Oui, vous êtes? Je me présente. Enchanté. Bartholoméo Winchester, directeur du journal du Breakfast Landscape. Ah, c'est vous le directeur? Oui. Fais-moi un jet de... Il n'y a pas de charisme là-dedans, mais... Mensonge, c'est pareil. Non, un jet d'empathie, s'il te plaît. Avec professionnel ou Bon, juste bureaucratie? empathie. Bureaucratie, peut-être? Je vais faire un jet de force, t'inquiète. 4. Et combien d'empathie? J'avais 2. Ah, 2 et 2. Non, 4 Ok. et 2. Péter une porte, c'est Ça te fait c'est 14 une ans, chose, j'ai deux péter et deux. une dame, Ah, c'est d'accord. une autre. Je vais la fermer dans le bureau. Non, c'est pas beaucoup. Ah, c'est vous le directeur du journal Ah ben, vous pourriez peut-être mieux de reprendre votre métier, hein, parce que votre... enfin, c'est pas un journal, quoi. Je sais pas ce que vous faites, mais c'est pas du journalisme. Hein. Écoutez, madame, je veux bien vous entendre. Je suis directeur. Je ne contrôle pas tout ce qui se publie. Mes informateurs sont libres à eux de aussi mettre ce qui leur semble important. Que vous soyez apte ou pas à juger mon journal, alors ça... Vous savez, c'est j'archive votre problème. tous les journaux de Paris. J'en lis tous les jours un certain nombre. Hein, donc je pense que je suis plus que apte à juger votre journal. Hein. Par contre, ce que moi je peux clairement voir ici, c'est une éventuelle incompétence des employés. Après, je peux toujours en parler, ça peut toujours se publier, mais je tiens quand même à comprendre ce qui se passe avant de dire que vous êtes incompétente, madame. Fais-moi un jet en volonté et... Tu m'as dit que tu avais quoi comme compétence persuasion, quelque chose comme ça. J'ai dû convaincre. Voilà. Volonté. Je pense que Volonté là, c'est plus convaincre. la bombe atomique sur le coup, parce que là, on va pas pouvoir le rattraper. hein. De toute façon, il peut avoir une J'ai 7. En tout.
Alors quand tu vas commencer à parler d'incompétence et Activé. tu vas voir qu'elle se calme un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Elle bouffe. Elle va redescendre un petit peu en pression, mais elle va rester sur son a priori. De toute façon, t'es pas plus compétent, donc pour juger son travail que ce que tu penses qu'elle elle l'est pour juger le tien. Ouais. Mais Non, enfin, mais quand elle l'est, mais quand- toi tu l'es pas. Quand j'ai mis, Clairement. quand j'ai mis incompétence, j'ai fait mine du temps. D'accord. Mhm. Là bon, ça n'empêche Ça, pas qu'elle oui, repart oui, et qu'elle remonte les escaliers un peu furibonde. Elle est repartie, du coup, elle est remontée. Oui, elle a remonté. Elle vous a laissé. Du coup, vous, quand vous êtes, vous voyez Tristan a un chariot devant lui avec une pile de journaux. Dépité l'idée de ce qui s'est passé. Voilà. Je sais pas si je l'ai entendu. De quoi? La discussion. Ce qui s'est passé. Ah bah si, je pense, si, elle a parlé suffisamment fort, donc pour qu'il puisse répondre, il a forcément répondu à peu près sur le même, le même je suis volume. en ton, c'est... Donc tu as entendu. Essaye d'arrondir les angles. Et puis elle était pas très loin. Hein, c'est, Moi, pour l'instant, l'objectif, ça va être de regarder ce qu'il y a dans les journaux. Après, j'irai voir le directeur. Et on va changer la serrure et puis le problème va être réglé. J'irai voir le directeur avec. Oui, voilà. Avec Tristan. Ouais, quand je suis informé. C'est pour ça que je m'en fiche, je vais la rembourser, c'est pas grave. Donc, que faites-vous du coup, Doc et Bartholomew? On va rejoindre Tristan et puis commencer à fêter. Vous l'aidez? Ouais. Alors, on va faire du... On va tous... Enfin, vous allez tous jeter un dé en logique avec, si vous avez soit une compétence de métier dans ton cas, soit une compétence d'enquête ou de... Déduction. Déduction, par exemple. Mhm. Vous pouvez, alors comme je rappelle, hein, vous pouvez me proposer des compétences de vous-même également, parce qu'il y a certaines compétences qu'on a revues ensemble, s'il y a des choses qui ne correspondent pas. Toi, tu peux prendre pour Fergus, tu peux prendre ta compétence de métier, par exemple, si tu veux. Ouais, parce que j'ai rien d'autre du Il n'y a Voilà. rien qui s'applique à ça. Et alors, vous deux qui êtes en haut, vous allez me donner le résultat global de vos 2 recherches, de vos 2 points, donc de vos 2 lancers. Et pour vous en bas, vous me lancerez pour les 3. Ok. Je peux mettre de la vapoter. Ah bah non. J'ai pas d'autre truc d'enquête. Et bah tu fais juste, Là, c'est juste quoi? un dé C'est quel AG jet en... Logique plus la compétence. Logique plus métier si t'as. métier. Compétence, 7 pour moi. J'ai 9. J'ai 4 et 3, donc 7. 7 et 7, 14. Alors, qui est avec qui déjà Nous Moi, deux je suis ensemble. avec trois. Fergus. Nous 3. Ça me 14. fait 9. 14 et 9. Alors, 7, 7, 7. 18 pour les 14 plans. et Neuf. donc 23. Ok, pour les journaux 23. Et pour 18 pour les plans et le livre. Tout à fait. Je vous attends. On va commencer par les plans. Clairement, il y a des anciennes carrières sous la partie de la ville où est située la maison. Si toi tu as vu à peu près, enfin t'as vu, tu as pu essayer d'estimer la profondeur, même si tu sais que c'est pas, t'es pas capable de le dire exactement. Si vous superposez un peu ce que vous connaissez, c'est-à-dire de la rue, enfin voilà, il doit y avoir une sorte de chambre, enfin un grand espace qui a été ouvert en dessous, mais en dessous pratiquement une partie du quartier. Donc là, ce que tu as vu, c'est certainement dans cette pièce-là. S'il y a quelque chose, ça doit être à peu près là. Il y a possibilité que ça soit encore en dessous, puisque dans le bouquin, tu découvres qu'en fait, avant la partie qui a été consolidée, il y avait une autre partie. Ils ont d'abord, avant de faire l'excavation de cette zone-là, ils étaient obligés de consolider des anciennes galeries qui avaient été construites bien avant. Tu n'as pas trouvé d'informations sur ni la provenance, ni à quoi servaient ces anciennes galeries. Voilà. Est-ce que j'ai trouvé une information d'entrée, l'entrée de ces galeries? Des plans avec des. Ouais, parce que c'est surtout ça qui Où nous est-ce qu'on peut intéresse accéder en fait. Oui. Mode d'accès. Tu peux trouver des accès. Oui, tu as trouvé 2 accès. Pour les 2 galeries? Pour les 2 niveaux Alors de galeries, non, quoi? pas pour l'ancienne, il n'y a pas de, il y a quasiment pas d'infos. D'accord, juste sur la chambre principale. Voilà. Enfin, En fait, pour accéder aux catacombes, ce qui D'accord. correspondrait aux D'accord. catacombes aujourd'hui.
Pour les journaux, m'avez dit, faites 23. 23. Il n'y a pas de travaux d'excavation ou autres de prévus ces derniers temps. Ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que dans ces 5 dernières années, les faits divers que vous trouvez, c'est beaucoup de faits divers sur la zone. Ça va être principalement des meurtres, le quartier qui change, comment dire, le rachat de certaines zones, en fait, de certains quartiers par des personnes un peu plus aisées qui font que certains quartiers se transforment et qu'il y a, entre guillemets, une petite guerre d'influence qui se fait. C'est-à-dire que clairement, voilà, petit à petit, la ville de Paris s'étend et on repousse de plus en plus les personnes avec des revenus plus modestes, de plus en plus loin, et donc les gens ne sont pas très contents parce que pour aller travailler, souvent ils travaillent comme porteurs, comme vous aviez rencontré pour allumer les lampadaires, ça veut dire qu'ils doivent prendre encore plus longtemps le matin pour partir travailler. Vous n'avez pas du tout de travaux de métro de prévus là. Vous avez un tramway qui a été évoqué de faire, mais que le projet a été abandonné. Et vous retrouvez dans un article un moment où on parle des anciennes mines qu'il y avait en dessous, donc, qui avaient servi pour récupérer, faire des pierres, etc. Et qu'il y a eu un groupe de jeunes qui a disparu dedans et qu'on n'a jamais retrouvé. Vous retrouvez ça pendant peut-être 15 jours, 3 semaines, et puis petit à petit, le fait divers, entre guillemets, s'étiole, et vous en entendez plus parler du tout. On a à première vue jamais retrouvé le groupe de 5 ans. On a des noms des jeunes dans le... Oui, vous avez des noms, oui. Bon, on a trouvé ça. Je fais très attention à remettre les journaux le mieux possible et je ramène le chariot à roulettes à la dame. Je vais y prendre. Non, toi, c'est bon. Je suis pas au chariot. T'as assez fait. Je vais casser une roue du chariot Oui. parce qu'elle a été mal polie. Et on va faire notre pause. Il est l'heure. Voilà. Maintenant que vous avez ces informations-là, chacun, vous avez trouvé des infos, que décidez-vous d'en faire? Alors déjà, je vais ramener son chariot à la dame. Je ne sais pas si elle est redescendue. Non. Bon, je vais le laisser à côté de son bureau, proprement rangé comme je l'ai dit. Et puis, je vais aller voir notre ami Honoré et lui expliquer un petit peu ce qui s'est passé et dans quel état tout ce site se déroule. Et qu'il va certainement y avoir un rapport sur son cher compagnon mécanique dans les prochaines minutes, si ce n'est déjà fait. J'essaye en compagnie de Tristan, d'aller trouver un responsable, si ce n'est le directeur des lieux, pour essayer de s'expliquer sur ce qui s'est passé. Si je trouve tu demandes des informations à la bibliothécaire qui était en bas, qui était avec vous là plutôt, celle qui vous a trouvé les cartes, t'indique où est le bureau du directeur, voilà. T'as pas de souci en fait pour le trouver. Il est accessible entre guillemets. Ouais, donc on va le voir. On monte, je pense que du coup. Tout à fait, je suis honoré. C'est très bien. Il y a une poignée, ça. Pour vous deux. Alors, On n'en veut pas de toi. Pardon. moi je vais... du coup, je vais voir la dame de l'accueil avec un ton plus amical. Et je vais lui demander, est-ce que vous avez de bonnes relations avec la dame d'en bas personnellement? Ah, ma collègue, oui, je m'entends bien avec elle, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Ouais, Vous avez un est-ce souci avec elle? Vous savez, peut-être qu'avec l'âge, on peut avoir plus de nervosité, plus d'impulsivité, parce que j'ai cru comprendre qu'elle a plus facilement des mots crus envers des... C'est pourtant pas son style, je comprends pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu
un quiproquo, je pense, en tout cas au niveau du sous-sol, des archives. Et bien sûr, forcément, ça va à l'encontre de mon collègue ici présent. Je peux comprendre. Mais malheureusement, j'ai essayé de faire comprendre à votre collègue que nous ne sommes pas là pour déranger, du moins, nous ne sommes là que pour des recherches, mais elle a mal pris mon comportement. Je comprends mieux pourquoi elle est partie voir le directeur. S'il y a eu un problème avec vous, avec vos collègues. Elle le regarde du coin de l'œil, si tu veux, mais après, tout le monde n'est pas forcément ouvert d'esprit. C'est quand même une chose très curieuse qui vous accompagne. Ah, il va de soi, je peux le comprendre, hein, vous savez, je suis ancien militaire, je n'ai pas vu tout ça durant mes combats antérieurs. Mais bien sûr, je dois faire avec aujourd'hui. Les choses sont ce qu'elles sont, les créations sont nouvelles, on en apprend tous les jours. C'est pour ça que j'ai essayé de faire comprendre à cette dame que, en tout cas, ce n'était pas un problème. Là, clairement, c'est pas mon souci non plus. Donc, je crois que vos collègues sont partis voir le directeur. Laissons-les régler la chose. Et puis, voilà, moi, je m'entends bien avec ma collègue. C'est pas son style. Donc, j'attendrai qu'elle me raconte pour savoir ce qu'elle en pense et ce qu'elle en a vu. Hein, parce que là, comprenez bien que je travaille avec elle depuis maintenant presque 20 ans. Vous, je vous connais pas, donc Je vais faire un bon sourire que j'ai pas trop l'habitude de faire, hein, mais quand même. Je vais faire, en tout cas, j'ai un bon respect pour votre travail. Et ce serait au plaisir de revenir ici. Il n'y a pour pas de travailler souci, hein, avec nous vous sommes ouverts de nouveau. tous les jours, donc vous pouvez venir quand vous voulez. Hein. C'est absolument parfait. Elle se retourne et elle va s'occuper de papier qu'elle a derrière. Voilà. Vous arrivez devant le bureau du directeur, la porte est fermée et vous entendez derrière des cris, un ton assez haut. On va pas parler de cris parce que ça crie pas, mais une personne qui a l'air de s'expliquer assez fortement. Mais Je me réajuste, je rajuste le chapeau, je vois que je suis bien présentable, la veste bien tirée, etc. Et je frappe à la porte du directeur, délicatement. est-ce que je suis avec vous? Non. Les voix s'arrêtent et tu entends un entrer. Donc, Oui, nous entrons. on va laisser les individus violents de côté et puis on va laisser faire T'as les gens combien civilisés. Influence 9. Tu as combien d'influence? 2. 2. Donc vous rentrez, le directeur vous regarde, fait rien sur toi. Oh, monsieur Honoré, je suis enchanté de vous rencontrer. Et il vient te serrer la main directement. Est-ce que je le connais personnellement? Enfin, Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Lui, par contre, il te connaît. La célébrité. On me connaît. C'est ça. Tu as un peu l'habitude de ce genre de comportement. Alors tu peux en plus te dire que clairement, vu où il travaille, vu le métier qu'il fait, il doit avoir l'habitude de mémoriser en tout cas les personnalités du secteur pour bien se faire voir. Il est chez les boss. J'ai repéré il y avait son nom sur la porte. Oui. Tu veux un nom? Il s'appelle Joseph Martin. Martin. Monsieur Martin. Donc, Monsieur Martin, je viens au sujet d'un petit problème qui a eu lieu au sous-sol.
Je suis avec un collègue. C'est avec vous que Ce n'est pas la avec... subordonnée a eu un souci. Donc ce n'est donc pas avec moi directement, mais avec un de mes collègues qui était un petit peu, dirons-nous, impatient. Un peu trop impatient et pas encore totalement maître malheureusement de lui-même. Je viens donc d'une part pour présenter toutes les excuses de sa part et aussi venir pour, bien entendu, prendre les dégâts à notre charge. Mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Alors tu vois très bien que l'autre elle est en train de bouillir, mais qu'elle n'ose pas trop intervenir devant le directeur. Je vais intervenir à ce moment-là en disant votre collègue nous a très très bien servi et nous a permis de trouver toutes les informations dont nous avions besoin. Je tiens aussi à nous excuser des potentiels malentendus qu'il y aurait eu avec nos collègues. Apparemment, elle a eu une petite altercation avec le directeur du journal, je ne me rappelle plus du nom du journal. C'est le Breakfast Landscape. Donc le Breakfast Landscape. Je pense que il doit pouvoir trouver une solution spécifique à la chose. Ce serait très... Non mais c'était un très bon journal, j'aime beaucoup moi. Après, quelle que soit la façon dont votre collègue perçoit le journal en question, ça n'est pas... Ah, ne m'a pas parlé de cela. Alors, pour ce qui est de la réparation, je vous enverrai la facture sans aucun souci. Pour ce qui est de l'altercation, par contre, elle m'a parlé d'une créature ou qui aurait brisé sa porte. C'est là où je comprends pas en fait ce qu'elle voulait dire par là. L'un de nos camarades a été soigné de façon un peu particulière lors d'une grave blessure et il a une grande partie de son corps qui a été remplacée de façon mécanique. Il est vrai qu'au premier abord, il n'est pas forcément facile d'accès. Ah, je comprends mieux. Vous le voyez qui se retourne vers l'archiviste et qui lui fait un petit signe de sortir du bureau. Ce qu'elle va faire en traînant un peu les pieds, mais elle va obéir. Attendez, monsieur, c'est vraiment des excuses à cette dame que nous sommes venus faire, parce que je pense que le problème est la relation qu'elle a eue avec notre collègue. Le défaut a été de notre part vis-à-vis d'elle. Je préférerais que les choses se résolvent avec sa présence. Bien, les choses sont résolues. Je ne vois pas où est le souci. Vous payez les réparations. Il y a eu un malentendu. Je l'ai bien compris. Je pense que vous l'avez compris. Il se tourne vers l'archiviste. Elle le regarde. Elle fait oui, c'est bon. J'ai compris. Veuillez m'excuser. Je vais redescendre. Et elle s'en va. Oh, j'ai remis les journaux dans votre bureau près de celui-ci. Ordonnés comme vous nous les aviez proposés. Forcément, la porte étant ouverte, c'est plus facile. C'est Et sûr. elle s'en va. D'ailleurs, descendre, je vais faire coucou. N'en ajoute pas. Le directeur va vous Voilà. proposer, si vous voulez boire un verre, un petit whisky, un bonbon. Ouais, bref. C'est pas de refus. Je me contenterai d'un verre d'eau si ça ne vous gêne pas. Sans problème. Donc il va te servir un verre et puis il va discuter de choses et d'autres, mais aucune importance par rapport au reste. D'accord. Vous, pendant ce temps-là, en bas, donc, On meurt de soif. tu peux aller au bar d'à côté. Je vais prendre quelques... Toi, tu vas prendre un petit verre d'huile de vidange, Ouais. et puis... Ah oui, toi t'as pas soif, toi t'as pas besoin. Non. Non mais il Je rêve suis pas soif non plus. d'aventure. Mais il rêve pas non plus. Mais soif d'aventure. Donc que faites-vous pendant ce temps? Alors, ça va prendre... au bout de 5-10 minutes à peu près, vous allez voir l'archiviste redescendre.
à moitié en train de bougonner, enfin, ça lève une barbe, on dirait en train de parler dans sa barbe. Et elle va direct redescendre en bas, sans même jeter un œil à droite à gauche. Voilà. Me jette même pas un œil. Moi, je dirais qu'on C'est aurait toi qui encore peux fait lui du jeter un miracle. œil à la Ouais, rigueur, mais... mais voilà. Et moi, pendant que je suis avec le docteur, j'ai bien envie de lui demander qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver dans cette situation-là. Alors c'est le doc. Le doc, ouais. J'ai été victime d'une maladie et ça a été la solution à laquelle, avec Honoré, on a. C'était pas la question. pas la on a question. fait- Si. Non Si. Si. Ah si. Bah, Vous voulez savoir pourquoi Ah, je suis pardon, je suis devenu pas con. Voilà, c'est ça. Pas pour moi. J'ai des voix qui me. Excusez-moi. J'ai été victime d'une tuberculose et. Le remède n'existant pas encore. Et avec Honoré, nous avions créé un prototype et nous l'avons adapté pour que je puisse fusionner avec ce prototype. Waouh. C'est très impressionnant. Oui, c'est grâce à nos compétences à tous les deux et celles de notre ami, d'un autre ami, que nous avons pu faire cela. D'accord. Votre nom me dit quelque chose depuis que je vous ai rencontré. Si vous me permettez, je ferai des petites recherches en tout cas sur vous en personnel. Mais Je pourrais aussi vraiment, répondre à vos questions si ça vous m'intrigue. avez, si vous le souhaitez. je ne sais pas, votre prénom me dit quelque chose depuis qu'on s'est vu, mais rien ne me vient, donc j'ai pas vraiment de questions. Nous en parlerons dans un moment plus pro. Ok. Donc au bout de 10 minutes, vous redescendez. Donc vous, voilà, vous avez vu repasser la dame, l'archiviste. 10 minutes après, vous les revoyez descendre tous les deux. Une fois dans la zone de la bibliothèque, je prends une des tables où il doit y avoir des écritoires avec de quoi noter. Je prends une des cartes que j'ai toujours sur moi. Je rédige un petit message avec toutes nos excuses sincères. Je signe de mon nom et je traverse la rue pour acheter un bouquet de fleurs à l'archiviste. Presque tapé dans l'œil, l'archiviste, en fait. Ah, non, pas du tout. Mais c'est si jamais on a C'est besoin... des On n'a rien à craindre. Hein? Oh. C'est le boss final, c'est ça. L'archiviste, peut-être. Tout est possible. C'est réalisable. Non, stop. On se souvient sous les journaux. Ah, ça ferait une bonne thématique, l'archiviste. Non. Très bien. De rien, tout Et ça. du coup, pas de souci. Que faites-vous après? J'essaye du coup, qu'on n'a toujours pas communiqué sur ce qu'on avait trouvé. Tout à fait. Donc, On mais va s'installer pas dans un bar. et puis, Voilà, elle peut exactement fonctionner. mon idée, d'aller trouver un coin, de sortir d'ici pour évacuer ça, et puis d'aller se trouver un coin où on peut dans un bar, s'il y a un bar pas loin, avec une zone où on peut discuter. Vous voulez pas qu'on aille direct Et ben, Avec tout. Ouais. Tu sais pas. Bille en tête. non, On sait pas. parce ouais. que pour l'instant, on n'a pas Comment C'était bon. HR. Faut qu'on mette en commun nos infos. voilà, On donc en a pas pouvoir communiquer ensemble de ce qu'on a eu, toutes les infos qu'on a eues, Ou pas. ou pas. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on se Moi j'ai qu'on prenne soif. le temps. Non, mais les Ouais, serveurs, nous on ils a sont- soif. les On est serveurs, resté ils en sont bas pas et faits. tout. Ils Il y sont a du pas- papier les serveurs. partout, ça déshydrate, C'est vrai. tu te rends pas Moi, compte. un peu J'aime pas moins les soif, mais on j'aime peut pas les boire un serveurs verre. faire ça. Ils les embrochent, les serveurs. Avec modération. Pareil, j'aime pas trop les serveurs maintenant, mais bon. Ah, voilà, moi j'aime pas les On va, les portes, on va mais lui, dans il aime un, pas les on va serveurs. dans un bar et on s'installe au bar, comme ça ce sera un barman, pas un serveur. Bah, dans un pub, et on commande au bar directement. Alors, faut que n'importe où. Donc, vous avez largement ce qu'il faut pour vous trouver un endroit où boire un verre et pouvoir discuter tranquillement. Voilà, donc je communique à tout le monde ce qu'on a trouvé sur les plans, qu'il y avait bien donc
une excavation avec ce qui a été une zone juste à l'endroit où on cherchait. Et je connais l'entrée, le lieu de l'entrée où on peut y accéder. Alors, tu connais plusieurs entrées. Enfin, il y a Il y a plusieurs plusieurs entrées par lesquelles on peut probablement accéder à cet endroit. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que d'un autre côté, on a trouvé dans les coupures de journaux une disparition de plusieurs personnes dans cette zone. Par contre, pas de travaux récents. Ouais, pas de travaux récents. Ni prévu dans Et les temps à venir. Et une deuxième information, par contre, que j'ai omis pour l'instant, c'est que sous cette cavité principale, il y en a une deuxième plus ancienne, où là, on n'a pas d'entrée A priori remblayée. connue. D'après les Et a plans. priori remblayée, A priori. sans aucune Alors, certitude. Elle a pu être déblayée par la Et qui est suite. plus profonde que la première. La galerie minière, c'est celle du dessus, pas celle du dessous que tu disais, où les enfants ont disparu. C'est l'équivalent des catacombes, les premiers niveaux des catacombes, Voilà. les dernières excavations qu'il y a eu, là où il y a l'entrée et les Oui, ça correspond à ceux du excavations dessus, que vous pas parlez. à Oui, ceux- voilà. Ok. Les tunnels en dessous, non, il y a. Vous n'en entendez pas parler parce que c'est vraiment dans un bouquin qu'ils en parlent et encore, ils ont vraiment trouvé un truc par hasard, un peu. Voilà. Alors j'ai une question pour les deux. Surtout, alors toi c'est parce que tu as ta société Oui. et toi c'est parce que tu as une réputation. Si il s'avère que cette entrée est bouchée, mais qu'on peut la déboucher, est-ce que il va falloir le faire par la force? Est-ce que vous accepterez de le faire par la force? On va voir sur le moment. Si on a besoin d'en arriver là. Vu qu'il y Voilà, a plusieurs c'est ça. entrées, ben, peut-être y en avoir une plus facile d'accès que Mais les au autres. final, si c'est nécessaire pour débusquer ce qui s'y cache, vu la puissance que ça a, la résonance que ça a dans notre monde, ça peut être que des ennuis. Et à court ou moyen terme. Donc Il va de soi. voilà. D'ailleurs, j'ai une supputation, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'environnement dans lequel nous nous sommes retrouvés temporairement pendant le rêve, je pense que vous ne l'avez pas oublié, Oh non. et une double porte dans une grotte, ça pourrait faire sens. Mhm. Pourrait, hein. Ça peut aussi être dans des cercles, une destination, enfin un endroit où on ne peut pas totalement pas aller, mais pourquoi pas. Ce qui expliquerait la puissance de la chose. Et donc les effets qu'elle a sur la surface. Après, vous n'avez ressenti que des petits tremblements pour une grande puissance. Je pense pas que l'adversaire cherche particulièrement à être repéré par d'autres personnes que ceux avec qui il joue, entre guillemets. Donc, je sais pas, hein, c'est une supputation. Totalement gratuite. Que décidez-vous de faire? Est-ce que vous voulez qu'on s'organise pour descendre dès ce soir? Ou est-ce que on prévoit ça pour... Je pense qu'un repérage, ce serait une bonne idée. Je pense qu'un repérage serait une bonne idée. Et que... pour ma part, je préférerais éviter d'entrer dans des zones que nous ne connaissons pas sans avoir prioritairement fait en sorte qu'on soit équipé. Alors, vous avez moins de difficultés que nous à survivre, je veux bien vous croire. Moi, je tiens à en sortir vivant si c'est possible. Donc, Je pense que nos camarades en chair et en os sont dans la même D'accord. idée, non? En parlant C'est sûr. d'équipement, il s'est pas... Oui, je vais y aller. Il s'est passé combien de temps depuis... On y allait directement depuis... dès que la dame nous a appelés. Il s'est passé combien de temps en fait depuis que la dame est venue au bureau? Donc pas assez longtemps alors. Non, l'antiphonère n'est toujours pas rechargé. Au bureau, Ah oui, du coup. au bureau, vous avez des équipements style lanterne, choses comme ça? Oui.
Donc, déjà, Et on puis faudra les l'antiphonère que notre ami a déchargé. Décharger, bien entendu. Peut-être attendre qu'il se recharge avant de pouvoir éventuellement y aller. Par exemple. Peut-être Avec des gants. commencer par faire une pré-visite, voir un petit peu si on peut rentrer sans tout casser, et potentiellement si on peut rentrer, si on peut pas rentrer sans tout casser, demander les autorisations nécessaires. Exactement. Déjà repérer les entrées. Repérer les différentes entrées qu'on a eues et voir comment sont les accès. Ça pourrait prendre combien de temps? Et repérer le genre de personnes qui pourraient traîner près de ces entrées ou en rentrer et en sortir de façon régulière. Ça pourrait être un indice, déjà pour trouver la bonne. Et le cas échéant, se préparer à un plan d'action. Alors, si je me souviens bien, vous avez demandé des informations à vos subordonnés au journal. Oui. Je suppose que vous vouliez y repasser. Oui. C'est surtout les informations sur les jeunes que j'aimerais avoir le temps de préparer. Alors de toute façon, moi si je me souviens bien, le lendemain j'ai le notaire. Non, c'est le surlendemain. C'est le surlendemain, d'accord. De toute façon, nous on peut... Enfin, une partie d'entre nous peut retourner au BE et préparer les divers équipements nécessaires, lampes, cordes, antiphonères déchargés, tout ça. Et puis l'autre partie d'entre nous peut aller au journal. Comme ça. Il va au Est-ce journal. que ce serait utile de guetter les entrées Oui, comme le c'est sujet ce que j'allais dire, mais on n'est pas obligé de le faire dès maintenant. Parce On que peut le faire. techniquement, je peux rester devant à guetter Non, pendant tu peux un pas. moment. Tu peux pas. Tu Dans vas ce être- quartier-là, tu tu vas- peux pas. Tu vas être très peu discret sur le C'est coup. pas possible. Du coup, oui. Ce C'est serait plutôt impossible. Fergus qui pourrait guetter. Ouais, Moi, ce Après, que, je vais une m'en très bonne- occuper. ce que j'aimerais avoir, c'est l'équipe entre le doc et Honoré, pour ma part. Et Fergus sera bien plus utile. Moi, j'irai pour la là-bas. Passer inaperçu, Fergus, je pense que du coup. Oui, j'y vais. Là, on est le soir, c'est ça, Mickaël? On est le soir? On arrive en début de soirée, oui. Bah, j'y vais et je passerai la nuit là-bas à surveiller les différentes entrées. Très bien. Nous, du coup, on l'accompagne au journal. Moi, je l'accompagne. Après, de toute façon, descendre là-dedans sans l'antiphonère, ce serait une très mauvaise idée. Je pense également. Donc, je vais vous suivre. On retournera au BE après. Très bien. Arrivé au journal. Du coup, on va y aller, on va passer directement. Tu as sur ton bureau une petite... enfin, des notes manuscrites. Mhm. Et avec des articles écrits, qui ont été écrits, ou des... Comment ça s'appelle? Des notes de certains d'un de tes journalistes Mémo. qui gèrent un petit peu ce secteur-là. En te signant, enfin, dessus il y a marqué n'a pas été publié, pas assez de valeur sûre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à Les sources croiser pas les fiables, informations ouais. et les sources n'étaient pas sûres. Mhm. Ce qu'il y a sur la chose, donc, ce qui se rappelle, enfin, les personnes, donc ce que tu retrouves, c'est les informations effectivement sur les jeunes qui ont disparu et qui n'ont jamais été retrouvés. Oui. La montée, que je disais tout à l'heure, la montée alors pas de haine, mais de mécontentement en tout cas, dans le secteur. C'est vraiment quelque chose qui est présent et qu'il a remarqué et qu'il te note dedans. Et la chose qu'il a, la petite note qui est à côté en disant que voilà, il n'a pas trouvé d'informations plus que ça. Certains parlent d'un groupuscule qui se mettrait en place pour essayer de reprendre, pour devenir indépendant. Alors, indépendant de quoi, on ne sait pas, c'est ce qu'il met dedans. Quelle raison voilà, il a absolument aucune information, c'est des bruits de couloir clairement sur ça. Voilà. Je prends en compte, je fais une petite enveloppe avec un léger bonus dedans, financier. Ah, oui, ok. Très bien. Après, vous allez au BE. Non, tu voulais rechercher les informations sur les enfants, Là, du c'est coup, bon. tu les as déjà. Mhm. Quel personnel efficace. Ouais, ils ont vu le jet que j'ai fait.
Ça On va. l'a pas vu. Et alors, ils ont fait un très bon jet, donc Ah. effectivement, ça aide. Pour ta part, tu vas me faire un jet de vigilance. Alors du coup, non, tu n'as pas vigilance, donc ça sera perception et métier. Parce que je crois que tu n'as pas la compétence vigilance. Hein. Alors, je regarde. C'est ce que t'as dit tout à l'heure, Ouais, déjà. non, je l'ai pas. Non, ça va Donc, être tu fais un jet de métier. perception plus métier, et Ouais. après tu me feras un jet de volonté et comment ça s'appelle, condition physique. Ok. Je crois que c'est ça la compétence. Hein. Alors, perception et métier, j'ai fait 1. Donc, en tout, ça fait quand même 8. Ok. Et l'autre, tu m'as dit vigilance. Et conditions physiques. Non, tu m'as dit condition physique et. Discrétion, un truc comme ça, non? Non. Condition physique et volonté. C'est au milieu. Ouais. Au milieu, au milieu. C'est un 6. 6, 8, 12, 13. Tu fais 13. Tu me refais un jet de perception au métier, s'il te plaît. Ok. 9, 11. 11. Mm. Ok, très bien. Clairement, le début de la nuit, t'arrives pas à te concentrer. Tu vois les gens qui passent. Hein, contrairement à d'habitude, t'es pas aussi concentré. Donc tu fais pas plus attention que ça. T'essayes pourtant, mais régulièrement, tu regardes les femmes qui passent ou les hommes, hein, comme tu veux. Et tu es perturbé par une voiture qui passe dans le quartier, les chevaux. Enfin voilà, clairement, tu as toujours quelque chose, voire même pendant presque une heure et demie, tu vas avoir un camion, entre guillemets, qui va être stationné presque devant, qui va te boucher un peu la vue de l'entrée, avec des livreurs qui sont en train de décharger le truc, quoi. Il décharge quelque chose dans l'entrée? Non, tu sais pas en fait, Ah ils oui. déchargent et après tu as des commerces à côté en fait. Ah oui. L'entrée, c'est une ancienne. C'est dans une des maisons où est-ce qu'il sait qu'il y a un sous-sol en dessous Mhm. qui permettrait d'y accéder. D'accord. Certainement un ancien atelier par où était fait et qui a Ouais. été modifié, etc. Donc, qui est plus ou moins abandonné. Et tu as des commerces un peu en bas et puis au-dessus tu as des habitations. D'accord. Et les livreurs sont en train de livrer. Après, où exactement, comme je te dis, tu Ouais. fais pas attention plus que ça. Donc, D'accord. à première vue, ils sont en train de livrer des colis ou des meubles ou tu sais pas quoi. Enfin, voilà, des choses dans les magasins qui sont autour. La rue va se calmer et tu vas commencer à dire non, il faut vraiment que voilà. Tu vas reprendre un peu de peps. Alors peut-être que c'est la boisson que tu as bu avant, la bière était peut-être un peu forte et que ça t'a un peu perturbé. Tu vas quand même te rendre compte que au petit matin, il y a 3 personnes qui sortent de l'usine, enfin de l'ancien entrepôt qui semblait abandonné. Tu vois 3 personnes qui sortent de l'entrepôt, habillées en sombre. Les 3 sont habillés en sombre, une casquette, enfin un bonnet plutôt qu'une casquette d'ailleurs, un bonnet et chacun partir de leur côté. Un a une boîte à outils, assez reconnaissable, hein, tu vois les boîtes d'outils de l'époque, hein, donc, Ouais. voilà. Et tu peux me refaire un jet de perception et si tu veux utiliser ta technologie, Ouais. parce que je crois que tu peux zoomer avec. Avec le monocle. Oui, sûrement. Tu peux me faire un jet de vapeur avec, du coup, pour voir. Ouais. Des 600 suppléments. Donc, un dé de vapeur. Donc, c'est perception, métier, Ouais. plus ton dé de vapeur. D'accord. Alors, 4 et 3, 7, perception 5, ça fait 12, et le métier, ça fait 14.
Ce que tu vois, c'est qu'ils sont, pour les trois, assez sales. C'est-à-dire que le visage a du cambouis, enfin les mains sont comme s'ils avaient bricolé, comme s'ils sortaient après avoir bricolé, comme tu peux voir une voiture ou un engin quelconque. Ça ressemble vraiment un peu à de la graisse ou du cambouis. Ouais, la graisse mécanique. Ouais, de la graisse mécanique. D'accord. C'est le truc qui va t'étonner parce qu'en fait, tu les as pas vus entrer. Alors après, comme le début de soirée, t'as pas été très, voilà, très vigilant plus que ça, mais Plus les passages de camions qui ont pu masquer. voilà, mais là, il est genre 5h du matin, 4h du matin, c'est donc juste avant que la vie dans la ville commence à vraiment se réveiller. Tu les vois qui sortent, alors ils ont pas l'air de se cacher, ils sortent et ils partent chacun de leur côté. Tu vois, c'est direct, ils s'arrêtent pas, ils se discutent pas, ils sortent et ils s'en vont. Comme des gens qui sortent du travail, quoi. Un peu. Des gens qui sont habitués à faire discret, donc à se séparer rapidement. Aussi. Je sais pas trop quoi faire. Tu m'as dit il y en a un qui a une caisse à outils et les deux autres non. Non, les autres n'ont pas l'air d'avoir de trucs. Alors, il y en a un qui a un sac, tu sais pas ce qu'il y a dedans, mais ils ont leur gamelle chacun. Ça ressemble à des travailleurs, quoi. Vraiment. Je vais suivre celui qui a la caisse à outils. Très bien. Alors, tu vas me faire un jet de dextérité et Discrétion. discrétion. Oui. D'accord. 6, 9, 13, 14. Tu comprends pourquoi je l'embauche? Ouais, mais visiblement. Alors, tu le suis, il va aller vers le centre de Paris. Les premiers tramways vont démarrer. Il monte dans un des tramways. Est-ce que tu essaies de le rattraper pour monter dedans aussi ou... À cette heure-là, on va être tous les deux dans la rame, donc c'est pas... ça va être compliqué. J'hésite et... ouais, si, je vais le suivre. Je vais essayer de le suivre. Ok. Donc du coup, après, il est assis du coup dans le tramway. Hein, donc, il est assis, il est en train de moitié de dormir. Tu vois qu'il se laisse bercer. Et arrivé dans le centre de Paris, il saute du tramway, bah, comme on fait habituellement, quoi. Hein. Il saute du tramway et commence à se diriger vers dans une des rues adjacentes. D'accord. Je vais le laisser prendre un petit peu d'avance, je le laisse descendre du tram et je le suis à distance raisonnable. Il va te conduire jusqu'à... alors, il rentre dans un garage. Donc, à première vue, un garage un peu automobile. Ouais. Donc, ils font de la réparation. Ce que tu vois, c'est que les lumières en bas, ils les allument pas. Et au bout d'une minute 30, tu as la lumière au premier étage qui s'allume. Si tu restes à le surveiller, au bout de 20 minutes, une demi-heure, tu vois que la lumière se réteint et il n'y a plus de mouvement. D'accord. Ben, je vais regarder si la porte est ouverte ou pas. Et si elle est fermée, je vais la crocheter pour rentrer. La porte est fermée. D'accord. Ça sera sur dextérité. Ouais. D'accord, dextérité. Alors, 4 et 4, 8 et 2, 10. T'as aucun souci, c'est une serrure tout à fait standard, enfin tout à fait normale. Donc, tu arrives à ouvrir la serrure à déverrouiller la serrure sans problème. D'accord. Bah, j'entre et en entrant, je vais utiliser mon monocle pour vérifier s'il n'y a pas de choses mystiques.
Fais-moi un jet de impulsion, non conscience, oui conscience, et un dé de vapeur du coup. D'accord. Alors, conscience, ça me fait 4. 4 et 3, 7. Et un dé de vapeur. Et Et ton dé de vapeur. vapeur. Ça fait 12. Tu scrutes absolument l'ensemble. Il n'y a pas d'objet qui ressort comme étant un objet étrange. D'accord. Ton filtre, ton monocle ne montre pas d'objet étrange dans le lieu. D'accord. Donc ça me rassure et je vais essayer de chercher sa caisse à outils. Elle est quasi dans l'entrée en fait. Quand tu rentres en fait par où il est rentré, tu as un escalier dans le fond avec une porte donc qui doit donner à l'étage. Ouais. Et sur la droite, tu as ce qui ressemble vraiment à un garage. Et sa caisse à outils est posée juste en bas de l'escalier sur le côté. D'accord. Donc, bah, je vais l'ouvrir si elle est ouverte. Oui, elle n'est pas fermée. Comme ça, Enfin, il n'y a pas de cadenas ou quoi que ce soit dessus. je vais l'ouvrir en faisant aucun bruit et je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, tu as de l'outillage pour de la vapotechnologie. C'est-à-dire que tu vas retrouver des clés de force, des choses comme ça. Donc, c'est une belle boîte, belle boîte à outils. Comme les outils que tu peux trouver chez un mécanicien pour faire de la réparation de voitures ou des véhicules qu'il y a aujourd'hui de disponibles un peu partout dans les pays. D'accord. Ouais, ça me donne pas grand-chose. Je vais pas pousser plus loin mon enquête, je vais ressortir discrètement avant de me faire repérer. Et puis voilà, je pense que ce sera sûrement intéressant de revenir. Là non, parce que je suis trop fatigué, mais ce sera intéressant de revenir une autre fois. Là plutôt donc en fin de journée, puisqu'il doit commencer sa nuit de travail en fin de journée, a priori, vu qu'il sort vers 5h du matin. Ce sera intéressant de le suivre à ce moment-là, de voir s'il retourne bien au même endroit, si c'était pas juste ponctuel. Parce que s'il y retourne, ça veut dire qu'il y a un gros chantier en préparation. Et auquel cas, ça pourrait être intéressant de lui poser des petites questions. Mais à plusieurs. Très bien. Vous, pendant la nuit ou la fin de soirée, qu'est-ce que vous voulez faire? Ou est-ce que vous avez quelque chose à faire en particulier? Ouais. Alors, qui retourne au BE déjà? Moi, j'invite justement notre ami Bartholoméu à venir avec moi au BE. Et sur la route, j'enchaîne sur quelques questions par rapport à sa tragédie personnelle. Parce que je lui avais promis que je m'occuperais de son cas, donc je vais tenir ma promesse. D'accord. Je lui dis que s'il veut passer la nuit au bureau, il peut tout à fait y aller à la place. Enfin, voilà. Mais de toute façon, on a discuté ensemble. J'ai pas entendu. Oui. Mais est-ce que du coup, là j'en parle ou... Non, je pense que c'est hors histoire, donc peut-être que on fera ça en aparté. On essaiera de se trouver un petit moment. Non, Il y aura une semaine où il y aura moins de... où il y en a un qui part en vacances, alors du coup, on fera quelque chose d'un peu différent. On pourra peut-être profiter de faire ce moment-là, à ce moment-là. Ouais, pas de souci. Faire des petites apartés. Du coup, comme je lui raconte Ça peut être très chouette. en détail et en gros détail. Très bien. Et vous, messieurs? Bon, il n'y a rien à casser, donc. Sauf ta voix là. Je vais rien casser chez lui. Vous faites quoi? Vous allez au BE, vous retournez chez vous? Tout le monde est bienvenu. Après, je me suis un peu isolé avec... Oui, il y a à l'étage, il y a des chambres. Enfin, On va suivre, parce que du coup, il avait supposé qu'il fallait s'équiper, donc on pourra trouver des trucs éventuellement qui pourraient être utiles.
Bah, de toute Ouais, façon, sur on a BE. fait ça pendant 9 ans, donc il y a des équipements partout. Voilà, donc aller au BE et puis chercher. Je vais pas trop trifouiller à ce que je connais pas. Moi, je rentre au De bureau toute façon, aussi. il reste sous clé. Non, mais ça, je le connais maintenant. On va rentre au- zioter, voir si. Je rentre au bureau aussi et je me jette dans le premier lit que je trouve. Et je Bon, ce que fais- tu vas trouver en premier, c'est le canapé qui Et est dans je- l'entrée, en fait. Ah, bah, Enfin, ça- qui est dans le bureau. Ça m'ira très bien. Et je fais Ok. ma petite nuit là-dedans. Et puis moi, je vais je visiter dors un très peu peu. le manoir. On repasse le manoir. Tu veux aller visiter le manoir? C'est pas le manoir Non, vous n'êtes pas dans le manoir, vous êtes dans Non, la... on est dans la dépendance. dans une dépendance, une maison qui est à Ouais. l'entrée. Ah, je Non, voulais non, non, exploiter non, le tu vas manoir. pas dans le manoir. Non, non. non, mais Tu du vas coup, la surtout pas dépendance. péter la porte du manoir, s'il te plaît. De toute façon, la dépendance, on a fait le tour assez vite. Bah, vous avez, oui, vous avez des pièces en haut, vous Enfin, avez un garage étage, très géant avec, et vous avez un espace, enfin le bas, vous l'avez déjà plus ou moins visité en entier. là, je vais étudier un peu ce qu'il y a comme. Je les préviens que si jamais ils trouvent des cercueils, c'est normal. Et qu'il n'y a rien dedans. Il a prévu nous. Non. L'un de mes collègues était entrepreneur de pompes funèbres et c'est d'ailleurs lui qui possède la maison qui se trouve derrière. Ah, Étant donné qu'il est décédé, j'attends de savoir si oui ou non nous pourrons rester ici. Tout dépend de ce D'accord. qu'il a mis dans son Ça, c'est testament. Bon à savoir quand même. Donc, si vous tombez sur des cercueils, c'est normal. C'est un dépôt. Voilà. Et... Toi, tu connais la famille. Hein. Ça fait partie des très grosses familles dans le milieu des pompes funèbres. Et en général, c'est les personnes avec une certaine notoriété passent par eux D'accord. à chaque fois, parce que c'est vraiment, tu peux les avoir n'importe où, pratiquement sur n'importe quel continent, du moment que c'est dans la PAC Britannica. Et ils sont très connus. Donc tu les as peut-être croisés même à la cour de la reine à un moment ou un autre. Je vais passer la nuit à consulter les ouvrages qu'il pourrait y avoir ou ce qu'il y a. pas sorti, Je hein. dors pas, donc je m'occupe. Donc je vais consulter quelques petits ouvrages. Tu vas pouvoir trouver un certain nombre de choses. Je t'enverrai du coup des documents. Génial. Où tu pourras emprunter. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis. Si. Si, la Le lettre bouquin de avec le Stockwell. scénar et exactement. Non. Non, je vais te la passer. C'est ça. Oui, ça, oui, par exemple. Oui. La lettre de Tiens. Stockwell déjà. Vas-y, je la fais passer. Hop. Le lendemain matin, quand vous vous levez, vous trouvez Fergus qui est en train de dormir tout habillé dans le canapé qui est dans le bureau. Ah, moi, j'ai fait ma nuit Il aussi. n'y a pas d'odeur d'alcool. non. Ah non, non, non. Pas cette fois. Non, mais Pas cette fois. je vais Vous passer- remarquerez que je suis habité. Du coup, je l'ai vu rentrer dans la nuit. Ah, Oui, toi, tu l'as croisé dans la nuit. Moi, je dormais déjà. Ah, mais il est parti. J'esquisse un sourire d'habitude. Donc, que décidez-vous de faire le petit matin? Je vais pas dire boire, après on va commencer à croire que j'ai un Bah, problème. Du boire, café, oui, mais un écoutez. café. Le Voilà. café, c'est bien. Un Ouais. café ou un thé, enfin. Et Plutôt un thé? Britannica. Hein. oui, ouah. Oui. Ouais, enfin, café Ouais. aussi à l'époque, un peu partout. Hein. Enfin, c'est la boisson à la mode. Un C'est petit, bien le café. un petit peu de liquide Un de frein pour le coffee, doc. quoi. Du coup, pour le coup, c'est un vrai coffee. Non, café. Est-ce que vous réveillez Fergus? Est-ce que vous attendez un peu? C'est pas bien. Ah, d'après ce que j'ai compris, il était censé surveiller. Ouais. Il est juste un peu gênant dans le canapé, mais après. Sinon, Ça fait combien de temps que je dors en fait? moi, je Je sais pas, vous levez vers quelle heure? ne pas rentrer tard, T'es rentré c'est vers tôt. quelle heure 5 heures. 6 heures, t'es Ou rentré. 6 heures, ouais, le temps de revenir, 6 heures. Ouais, ouais. bah, voilà, on se lève. Ah oui, 5 Ah, heures, il c'est est quand, c'est quand il est 7 sorti. Bah oui, c'est ça, regarde ça. Moi, je vais. Donc t'as ouais, t'as 1 heure de sommeil, quoi. Ouais, non, Et c'est après, bon. Je dors pas beaucoup, mais là c'est peu quand même. J'ai pas trop fouillé, mais du coup, je vais voir. Alors, pour récupérer entièrement, il te faut ce qui est indiqué sur ta fiche en sommeil. 4 heures. Voilà. Mais tu peux très bien, comme aujourd'hui, par exemple, s'il te faut 8 heures, tu peux très bien faire une nuit de 3 heures. Ouais. Donc là, tu peux très bien faire une nuit d'1 heure et demie ou 2 heures, Ouais. c'est faisable. Mm. Tu ne seras pas en pleine forme, tu
tu seras, tu seras un petit peu fatigué, tu vas cumuler. Sinon, on le laisse dormir. Mais, quelques heures, on s'occupe dans la matinée. C'est faisable qu'à partir de 10h, tu On sois peut se debout et motiver, opérationnel discuter. normalement. Ouais, je continue de dormir. De toute façon, Ouais, de mon toute info, elle est pas cruciale, donc je continue de dormir. Moi, On je laisse vais- dormir. Moi, je vais voir Tristan, du coup, et je lui dis gentiment que j'ai pas fouillé davantage, mais que j'aimerais bien en savoir un peu plus s'il a des objets ou des choses qui m'apprennent un peu plus sur ce qu'ils peuvent déjà avoir de leur expérience passée. Alors malheureusement, moi j'ai pas vraiment de connaissances, en dehors de l'antiphonaire, qui n'est pas une construction de mes collègues. Il nous a été fourni lors de notre rencontre avec Sir Stockwell. Et je pense qu'ils sont tous sur le même modèle. Après, je pense que vous avez aussi pris la pleine ampleur du problème, donc je veux bien que vous en occupiez, que vous regardiez ce qu'il est capable de faire et comment il était construit. Mais en faisant attention, je préférerais garder les murs de cette maison en état. Après, pour le reste, je vous laisse le champ libre. Les notes du colonel sont dans son bureau. Celles de... j'ai perdu son nom. Pas grave. Voilà, enfin, mes autres camarades sont dans l'établi. Si vous passez la porte qui se trouve au fond de cet établi, il y en a un plus grand derrière. D'accord. Il est possible aussi qu'il y en ait un dans le manoir, mais là, Déjà, pour je vais l'instant, il reste faire fermé. un tour, du coup, pour l'instant, sans actionner de choses, vraiment, pour l'instant. Vraiment plus en essayant de découvrir, plutôt que de sauter sur le premier objet que je connais pas, de faire le tour, voir vraiment ce que je connais, ce que je connais pas, et si je peux, du coup, prendre le temps de lire les notes que je peux trouver, et puis, quitte à y revenir à un autre moment, mais vraiment de me renseigner sur ce que je trouve. Je te ferai la liste des choses intéressantes. Et on fera ça hors table, Très bien. parce que c'est des choses pareil, en sujet un à un, entre guillemets. D'accord. Les autres, vous faites quelque chose jusqu'à son réveil, à part On va prendre un café, discuter, du puis, machin, et puis... Je lui ai demandé s'il a trouvé d'autres technologies un peu similaires au phonaire ou même d'autres choses un petit peu particulières qui ne seraient pas forcément connues Ah. du public. c'est ce Ouais, qu'il a ça, répondu, c'est ce qu'il que- lui, il donc, connaissait pas, c'était pas du tout Oui, son il domaine. a rien du Mais non. tout. Donc même, à la rigueur, ça sera moi. va plutôt avec Honoré, voir les différents ateliers, les deux ateliers. Bon, on va y aller ensemble alors. Je crois qu'on avait un médecin aussi dans le tas. Ouais, c'est Il ça. me c'est- semble. C'était Arnaud. Comment il s'appelle son personnage? Je sais plus. Il doit y avoir des notes de xénobiologie sur les horreurs Ah voilà, c'est ça, c'est ce genre de réponse qu'il que a je commencé à compiler Ah. sur les 9 ans, parce qu'il avait déjà commencé dans l'aventure qu'on a menée. Donc, je suppose qu'il a continué. Donc, j'y entends rien non plus, donc Tu veux les n'hésitez notes ou pas. je vais les- Ah bah je te passe les notes et puis tu les consultes, mais tu les consultes dans le BE. Ah oui, C'est comme la bibliothèque, Voilà, ça, faut pas les emmener. Voilà. Pareil, je ferai toutes ces petites choses, toutes les petites apartés. Et puis moi, entre deux séances. D'ailleurs, j'ai un truc quand même très important à lui dire. Hum. Vu que c'est pas totalement fini, la discussion, je mets juste une parenthèse dessus, mais je vais quand même dire, je vous fais assez confiance aujourd'hui. De toute façon, j'ai pas vraiment eu de problème de confiance, ce n'est pas le problème. La suite étant que vous m'aidez à comprendre ce qui se passe, en tout cas, ou du moins les questions que je me pose. J'écrivais un article sur le BE. Mhm. Je comptais éventuellement, si ça partait très loin, le publier. Mais avec tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, déjà, ça me permet de vous donner le dossier. En tout cas, tout ce que j'ai pré-publié pour moi. Et que vous le détruisiez vous-même. Je change pas de point de vue sur le sujet. Je considère pas ça comme une menace.
Non, mais... Bien au contraire. Je comprends que vous ayez pris des précautions, vu en quoi vous embarquiez. Après, que vous me fassiez confiance maintenant me paraît un petit peu inapproprié, je dirais. Je vous conseille de conserver ce dossier le temps que nous réglions votre affaire. Ce sera ma façon de vous dire que je suis impliqué. Oui, mais si vous êtes un terroriste, je suis un terroriste. Pas si vous êtes infiltré. C'est exactement pour ça que je vous conseille de conserver ce dossier. Je resterai campé sur mes positions. Moi aussi. Et ben on restera campé jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, très bien. Et voilà, c'est l'heure déjà. Ça te fera une bonne couverture. Donc pour ce soir, eh bien on a terminé. Donc la semaine prochaine on continue. Oui, c'est encore la semaine prochaine, c'est bon. Et on reprendra donc avec le réveil de Fergus directement et on verra ce que vous faites de toutes les informations et ce que vous décidez de poursuivre derrière. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Oui, bonne à soirée. tous nos followers, les nouveaux, les anciens, merci à vous d'être là. Merci à toutes les personnes d'être présentes. On espère que le son était mieux et que on va pouvoir continuer à améliorer. Après, On va il y a faire encore eu des efforts, on va faire quelques des problèmes, mais C'est ça. ça a l'air d'être un petit peu mieux quand même. Donc, j'espère qu'on va réussir à trouver une solution pour tous nos problèmes de son. Et puis, voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. À la semaine prochaine, Bonne soirée. À la 21h30, prochaine. sur la même chaîne.